Bonsoir et bienvenue sur Sahel TV pour le journal. Restez avec nous pour le sommaire. Près de 9000 candidats au concours de recrutement des instituteurs des épreuves ont commencé ce samedi à l'École nationale d'administration du journalisme et de magistrature. Le budget de l'État dégage un excédent de 130 millions de dollars en 2018. C'est le ministre en charge du budget mauritanien qui l'annonce. Cannes 2019, un sacré record pour les Fennecs. Les Lions de la Teranga n'ont pas démérité. Le ministre de la fonction publique attire de plus en plus de jeunes. Le ministère de la fonction publique attire de plus en plus de jeunes. Ils sont près de 9000 candidats à se présenter au concours de recrutement des instituteurs à l'École nationale d'administration de journalisme et de magistrature de Nouakchott. En tout, 760 instituteurs seront recrutés en termes de ces épreuves qui ont commencé aujourd'hui. Cérès Libé nous en dit plus. L'école normale des instituteurs, le lycée arabe et le collège de garçons, ce sont les 3 centres d'examen du concours de recrutement des 760 instituteurs lancés par les autorités cette année. D'autres candidats planchent sur les mêmes épreuves au même moment dans les ENI délocalisés, notamment à Ayoun, à Kjoucht et à Kaïdi. Le concours s'est passé en général dans de bonnes conditions. Les épreuves sont arrivées à temps, tous les dispositifs pour l'encadrement étaient sur place, donc il n'y avait pas de grands problèmes à signaler. Le principal problème auquel nous avons eu à faire face, c'est le problème des gens qui n'ont pas de pièces d'identité. Nous avons des instructions fermes, c'est qu'aucun candidat ne peut accéder au concours s'il n'est muni de sa carte d'identité en bonne et due forme. À Nouakchott, le concours se déroule dans de bonnes conditions. La surveillance est stricte, les sacs, les téléphones portables et autres objets personnels ne sont pas acceptés dans le centre d'examen. Les participants au concours estiment que les épreuves sont abordables. Les épreuves sont abordables, mais il s'agit d'un concours, donc on ne retiendra pas tout le monde. Nous prions pour que la correction soit objective. D'autres se plaignent déjà du laxisme dans la surveillance du concours. Ce concours va beaucoup diminuer le chômage. Il devrait y avoir une surveillance stricte, mais ce n'est pas le cas. J'ai constaté quelques scènes de tricherie. Pour de nombreux jeunes, ce recrutement est une opportunité parce qu'il leur permet l'accès à la fonction publique, synonyme de sortir du chômage. La Mauritanie, représentée par son ministre de l'économie et des finances, Mortar El-Djei, vient de présenter à New York le rapport de la Revue nationale volontaire sur les objectifs de développement durable du Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Le ministre a évoqué les principales réalisations du pays dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Le ministre a également clôturé sa présentation par la formulation d'un certain nombre de recommandations et soulevé des leçons apprises de cette revue. Notons enfin que le Forum politique de haut niveau sur le développement durable est une réunion de haut niveau qui se tient annuellement au siège des Nations Unies à New York et a pour objectif d'impulser une orientation politique et formuler des conseils et des recommandations au regard de la mise en œuvre du suivi de l'agenda 2030. Le budget 2018 de la Mauritanie a dégagé un excédent global de 4,8 milliards d'ouguiya, 130 millions de dollars, a déclaré à Nouakchott le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances.
chargée du budget. Les recettes du pays pendant cette même année 2018 ont atteint 56 milliards de guillards, a ajouté Mohamed Kambou lors d'un point de presse axé sur le projet de loi portant un règlement définitif du budget de l'État 2018 qui vient d'être approuvé en Conseil des ministres. Il a par ailleurs soulevé que le niveau de recettes atteint en 2018 correspondait à une augmentation de 14% par rapport à l'année 2017. Pour ce qui est des dépenses, le ministre a indiqué qu'elles se sont fixées au seuil de 52 milliards de guillards, 1,4 milliard de dollars, soit un taux d'exécution de 74,98%. Nous en parlions au titre. La finale de la CAN 2019 a résolument tourné en faveur de l'Algérie qui s'est imposée face au Sénégal hier soir. Les Fennecs remportent le trophée 29 ans après leur premier sacre en 90. Après avoir ouvert le score dans les premières minutes, les Algériens ont tenu le choc face à des Sénégalais qui ont eu la possession du ballon sans se procurer une multitude d'occasions franches. Commentaire Hamaoula Djagana. Une deuxième étoile pour l'histoire. L'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique des Nations pour clore dans la liesse 29 ans d'une longue attente depuis son premier sacre. Dès l'entame du match, les Fennecs ont fait l'essentiel avec un but à la deuxième minute qui a permis aux Algériens de remporter la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga ont dominé pratiquement toute la rencontre avec une possession de balles qui dépassa les 60%. Mais la défense algérienne n'a pas cédé au pressing des Sénégalais. Les Lions ont même obtenu un penalty accordé par l'arbitre, puis annulé par la VAR. Avec plusieurs occasions mal négociées, le Sénégal, favori de cette CAN 2019, ne parviendra pas à revenir au score. L'entraîneur des Lions de la Teranga s'est exprimé après le match. Je crois que dans l'ensemble du match, on mérite d'égaliser. Bon, ça n'a pas été le cas, mais ce soir, j'ai une pensée surtout pour mes joueurs, les féliciter. Ça fait 46 jours qu'on est là, 46 jours où ils ont travaillé dans arrache-pied pour gagner cette finale. On la voulait, on était déterminés, mais ce soir c'était pas le bon jour. Donc une pensée au peuple sénégalais, donc qui se sont mobilisés derrière cette équipe nationale. 17 ans, c'est loin. Aujourd'hui, on a réussi à arriver à ce niveau-là, leur demander d'accueillir ces jeunes joueurs-là pour vraiment les féliciter et les booster pour l'avenir. L'Algérie remporte son deuxième sacre continental après un parcours sans faute durant cette Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. C'est quelque chose de magique de gagner quelque chose avec son pays. C'est beaucoup d'émotions. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, gros big up à Djamel, à l'entraîneur. Il mérite tous les éloges. C'est grâce à lui qu'on en est là. Il nous a pris depuis le début. Il a reconstruit l'équipe. Du stade international à Alger et aux grandes villes françaises, des milliers de drapeaux verts, blancs et rouges ont flotté du vent de la victoire pour une nuit de célébration intense à la hauteur de l'exploit réalisé par les Fennecs. Dans la capitale algérienne, les rues ont été prises d'assaut par la foule de fans au son des klaxons, des youyous, des vuvuzelas et des explosions de feux d'artifice zébrant le ciel sans interruption et à la lumière des fumigènes qui éclairent la nuit de rouge. Cette finale, au-delà du résultat, a consacré la suprématie des entraîneurs locaux. Deux amis d'enfance, Aliou Cissé pour le Sénégal et Jemal Belmadi pour l'Algérie, ont donné une véritable leçon de réalisme, de dévouement et d'abnégation aux responsables du foot africain. Sacrée donc championne d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire vendredi au Caire, en Égypte. L'équipe d'Algérie était de retour à Alger ce samedi après-midi. De leur arrivée à l'aéroport, les Fennecs ont été accueillis par des milliers de supporters. Une délégation conduite par le Premier ministre Noureddine Bedaoui. Et ils sont ensuite montés à bord d'un car spécialement aménagé pour parader dans les rues d'Alger où les attendait depuis des heures une foule sous un soleil de plomb.
Le Royaume-Uni a recommandé samedi aux navires britanniques de rester en dehors de la zone de détroit d'Ormuz pour une période provisoire après la saisie par l'Iran d'un pétrolier battant pavillon britannique. Nous restons profondément préoccupés par les actions inacceptables de l'Iran qui constituent un défi évident à la liberté de navigation internationale, a affirmé un porte-parole du gouvernement britannique dans un communiqué. Ce samedi, Londres a convoqué au ministère des Affaires étrangères le chargé d'affaires iranien au Royaume-Uni. Le pétrolier, le Citena Impero, a été arraisonné vendredi par la force navale des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, pour non-respect de code maritime international, selon un communiqué officiel iranien. L'Iran a déclaré avoir ouvert une enquête sur le pétrolier. Les anti-Brexit se sont réunis ce samedi pour une nouvelle manifestation à Londres. Ils sont venus des quatre coins du pays pour emprunter la route de Lounge Hyde Park jusqu'au Parlement. 3 ans après le vote sur le référendum, le message est le même, mais il ne s'adresse plus à Theresa May, qui passe ses derniers jours en tant que Premier ministre. Tant que le Brexit n'est pas acté, les partisans de l'Union européenne n'abandonnent pas leur combat, comme en atteste une manifestante. Certains ont même fait le voyage depuis d'autres pays européens pour être présents à cette marche. Les rues et les maisons sont entièrement submergées à Gambada, au Bangladesh, où de fortes inondations ont laissé environ un tiers du pays sous l'eau. Les pluies de la moisson se déversent sur toute l'Asie du Sud-Est. Elles ont fait 270 morts dans la région. Des centaines de milliers d'habitants ont été déplacés. Le tiers du Bangladesh est actuellement sous l'eau. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Près de 9000 candidats au concours de recrutement des instituteurs. Les épreuves ont commencé ce samedi à l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature. Le budget de l'État dégage un excédent de 130 millions de dollars en 2018. C'est le ministre en charge du budget qui l'annonce. Cannes 2019 a un sacré un record pour les Fennecs. Les Lions de la Teranga n'ont pas démérité. Merci et très bonne fin de semaine en compagnie des programmes de Sahel TV. Bonsoir.